s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Vous allez bien? La semaine s'est bien passée. Les réalités de la vie, ça va? Les réalités de la vie, ça va? Amen. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Ce matin, par sa grâce, nous voulons une fois de plus parler de sa part. Et le Seigneur, lorsqu'il parle, sa parole portera toujours des effets. Et ce matin, si nous nous retrouvons devant sa face, c'est pour écouter, c'est pour mettre en pratique, afin que les fruits soient visibles. Amen. Cette année, nous avons pour thème le Rehoboth. Et alors, vous allez constater que chaque fois que les orateurs passent ici devant, même si le thème ne mentionne pas le terme Rehoboth, mais dans ce qui va développer, il y a du Rehoboth à l'intérieur. Amen. Quelqu'un a posé une question, pasteur, pourquoi le thème Rehoboth ne sort pas? Cette personne aussi a raison. D'accord? Mais dans ce que nous développons ici, pour ceux qui sont attentifs, ceux qui prennent note, ils vont se rendre compte que ces thèmes-là sont liés. Ils vont ensemble. Et toutes les fois où nous prenons parole, le mot Rehoboth est dit dans un synonyme très proche. Et ce qui nous échappe parfois. Ce matin alors, vous n'allez non plus voir Rehoboth au tableau. C'est quoi le thème ce matin? Pardonnez-vous les uns les autres. Vous voyez que l'orateur est carrément hors sujet du Rehoboth. C'est ça? Puisque Rehoboth ne figure pas dans son thème, c'est pour dire qu'il est hors sujet. Mais nous voulons dire, nous ne sommes pas hors sujet. Nous développons ces paroles, nous développons nos propos dans le couloir du Rehoboth. Et dans ce que c'est le pardon, nous allons nous rendre compte que sans pardon aussi, nous ne pouvons parvenir à notre Rehoboth. C'est une vérité, n'est-ce pas? Il y a de cela 2 semaines, le révérend Beldo et le révérend Amos nous ont secoués. Et ce matin, je ne suis pas là pour secouer. Ce matin, je suis là pour relativiser les choses. Nous ne voulons pas tellement bouger, mais nous voulons mettre la balle au sol, c'est-à-dire balle à terre, pour essayer de réfléchir à ces 2 messages précédents. Et ce matin, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce thème? Je suis appelé enfant de Dieu et tous nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Qui dit être dans la famille de Dieu est cette personne qui s'identifie à un Père. Et lorsque nous nous identifions à un Père, quelles sont nos relations les uns pour les autres? Est-ce que c'est les plus forts qui écrasent les plus faibles? Ou encore, quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent? Ou bien, quelle est ma place dans la maison du Seigneur? Voilà ce que nous aimons souvent dire. Nous avons un projecteur. Nous lisons toujours au tableau de ça. Nous avons vu la limite de ces choses aujourd'hui. Pour ceux qui ne viennent pas avec des Bibles,
que le frère Josué va toujours projeter et veut seulement lire, te voici confronté donc à la réalité. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et tu vas montrer ta Bible que tu ouvres donc. Nous avons nos Bibles. Ok. Comme nous le voyons au tableau, le texte c'est 1 Jean, le chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 10. Ce texte est simplement un chapeau à notre message. C'est ce que les journalistes aiment utiliser, non, le chapeau, qui est différent d'introduction. Donc c'est un chapeau à notre message de ce matin. Je vais donc livrer la lecture avec la version du second. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 10 qui dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vérité a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous voyez, que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous parlons ce matin du pardon. Voici une phrase introductive que tu vas garder pour toi, tu vas garder pour la semaine et pour les jours à venir. L'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie passe par le pardon. L'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie passe par le pardon. Sans ce pardon, nos efforts sont vains. L'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie passe par le pardon. Sans ce pardon, nos efforts sont vains. Amen. Il n'y a rien de plus grand que le pardon. C'est notre vie quotidienne. Il y a des personnes qui n'aimeraient même pas mentionner le nom d'une personne dans leur entourage. Simplement parce que la haine que cette personne a développée contre le frère et la sœur est une montagne qui ne peut jamais être ébranlée. Mais le Seigneur nous appelle donc à cet esprit de pardon. Nous pouvons voir, pour une simple parole relâchée, cette sœur a endurci son cœur et a résolu à elle de ne jamais pardonner. Mais la Bible demande que nous prions pour ceux-là qui nous font du tort. Combien sont ceux-là qui prient donc pour ceux qui les persécutent, pour ceux qui les maintiennent captifs dans leur cœur? Lorsque nous prions pour ceux qui nous persécutent, le Seigneur aussi les visite. Même Pharaon qui avait ses cœurs tellement durs, à la fin il a cédé, il a laissé les enfants d'Israël partir. Elle ne pouvait pas pardonner à sa sœur, mais la sœur a prié pour elle. Et le Seigneur a visité cette sœur. Elle est revenue au meilleur sentiment. Amen.
C'est ce que nous devons faire. Nous allons aller calmement et nous allons écouter, nous allons prendre des notes. Béni sois-tu pour ceux qui prennent notes. Amen. Qu'est-ce que le pardon? Nous avons quelques points que nous allons partager ensemble. Le premier point, pourquoi est-il important de se pardonner les uns les autres? Le deuxième point, comment pouvons-nous donc cultiver l'esprit du pardon? Troisième, c'est une phrase pratique, suggestion. La quatrième, combien de fois devons-nous pardonner? Et le cinquième point, qui doit prendre l'initiative pour que le pardon ait lieu? Amen. Alors, qu'est-ce que le pardon? Nous pensons connaître le sens du mot, aussi simple que pardonner. Mais on rencontre pas mal de fausses conceptions à ce sujet, c'est-à-dire le pardon. Le pardon est plus que le fait de ne pas rendre le mal pour le mal. On pourrait s'abstenir de donner quelque chose, ou bien quelques claques à quelqu'un, tout en gardant l'amertume et l'hostilité dans son cœur. Le pardon n'est pas le fait de fermer l'œil sur un péché. Dieu n'ignore pas le péché et l'homme ne devrait pas l'ignorer non plus. Jésus ne dit pas de l'ignorer. Il dit en Luc le chapitre 17, le verset 3, « Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Amen. Enfin, le pardon n'est pas le fait de mettre l'offenseur en liberté surveillée. Une situation où nous parlons de combien son acte est inexcusable. Parfois, lorsqu'on dit que ses frères, je ne peux pas pardonner, non seulement on s'est fait du mal, non seulement nous fermons nos cœurs, et nous refusons aussi volontairement d'écouter Dieu. Tu ne peux pas dire tu ne pardonnes pas ton frère et que le matin tu te lèves et tu lis la parole de Dieu. C'est impossible. Tellement impossible et c'est tellement faux. Nous pouvons identifier le pardon en observant ce que Dieu fait quand il pardonne. L'apôtre Pierre employa ces mots effacés quand il exhorta les Juifs en Actes chapitre 3, le verset 19. Voilà ce que ce verset dit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dieu oublie la faute quand il pardonne. Dieu promet en Hébreux le chapitre 8, le verset 12. Je pardonnerai les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il nous traite comme il le faisait avant que nous n'ayons péché. Alors, bien-aimés, voici une seconde image. Nous voyons ceci. Le caméraman, excusez-moi, je dois poser ça. Qu'est-ce que nous voyons? Lui voit du fer. Qui d'autre? On voit les fleurs. Qui d'autre? Donc l'ensemble de ça. Une autre personne peut dire, elle voit simplement la couleur rouge. Est-ce qu'elle a tort? L'autre dit qu'il voit le plastique, c'est l'idée à ce que son œil voit. Et au sens visuel que Dieu lui donne à l'instant. Alors lorsque nous avons ce pour les faire, c'est constitué de 3 parties. C'est ça? Ok. Pour moi, elle est constituée de 3 parties.
Nous avons ici l'élément invisible, mais qui est visible. Nous avons l'élément visible qui est invisible, c'est-à-dire nous avons la foi et la parole de Dieu. Elle est là. Autrement dit, c'est une racine. Qui peut voir la racine enfouie sous un arbre? Ou qui peut voir le monde invisible qui se retrouve sous un arbre? Qui peut le voir? Ce n'est pas visible, mais ça. Nous avons ce socle qui est la fondation, qui est la racine. Nous avons ce tronc qui est le pardon. Et nous avons ces branches qui sont dans les résultats de la parole de Dieu, du pardon. Automatiquement, nous voyons ces fruits. Toute personne donc s'identifiant à Christ et qui n'a pas fondé sa vie sur la parole de Dieu est une personne non seulement qui n'a pas connu Dieu, mais qui ses racines sont déjà atteintes. Nous allons voir des arbres, ceux qui ont des arbres fruitiers. Vous ne comprenez pas d'où est-ce que les feuilles ou bien les fruits sont atteints. Beaucoup pensent toujours que non, c'est que c'est le vent, c'est le climat. Non. Tout part d'où? De la racine. Parce que la racine a été affectée et automatiquement cette substance, la sève, qui est transportée vers le tronc et les feuilles, ont été affectées et on n'a pas une production. C'est le même phénomène dans le domaine spirituel. Toute personne qui n'a pas pour socle une parole pure, toute personne qui marche parce qu'elle doit marcher, est une personne non seulement qui n'a pas un fondement, mais qui a été rongée par l'entendement de ses pensées, influencée par le monde extérieur, et elle ne produit rien de positif. Ceux qui n'ont pas l'esprit de pardon en eux, frères et sœurs, j'aimerais que vous observez très bien ce bouquet de fleurs. Identifie-toi à ce bouquet et pose-toi la question. Où est-ce que j'ai raté? Naturellement, c'est que si je n'ai pas la parole, je n'ai pas un tronc. Je n'ai pas la parole, je n'aurai jamais de fruits. Beaucoup ont toujours dit, pourquoi quand moi je prie, Dieu ne m'écoute pas? Il y a quelqu'un qui t'écoute. Qui est donc qui est cette personne qui t'écoute? C'est le maître que tu as enfui dans le monde spirituel, qui est celui-là qui t'écoute. Autrement dit, tu as laissé une porte ouverte et que tes racines sont affectées et tu ne peux que produire le résultat de ton maître, d'où des paroles amères. Durant cette semaine, je ne sais pas comment tu as traversé ta semaine, mais il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Que ce matin, le Seigneur aimerait que tu demandes pardon. Cette personne que tu maintiens captive dans ton cœur durant des années, la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, ce n'est pas simplement parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Dieu n'a pas voulu que tu sois là ce matin. On se comprend? Dieu n'a pas voulu que tu sois là ce matin. Mais si tu es là ce matin, c'est parce que tu as fait confiance à Dieu. Tu t'identifies à lui, automatiquement tu viens dans sa maison. Tous ceux qui sont sous ce soleil, c'est leur Ecclésiaste, sont-ils pas la créature créée de Dieu? Est-ce que Dieu ne les aime pas? Il a plu toute la nuit de ça. Jusqu'à ce matin, nous sommes arrivés à arrêter de ça. Est-ce qu'il a seulement plu chez ceux-là qui s'identifient à Dieu ou bien à Christ? C'est la même chose. Nous avons souvent dit, le Seigneur m'a convaincu d'être là. Frère, sœur,
Si vraiment tu es enfant de Dieu, le Seigneur ne te convainc pas d'aller quelque part. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu, mon identité à lui simplement me pousse à aller dans sa présence. Est-ce que Dieu a besoin d'abord de te parler? Va à l'église, va à l'église, va à l'église. Non! C'est pas possible. C'est pas possible. Beaucoup me disent que j'ai bagarré avec moi-même. Tu n'as pas bagarré avec toi-même. Ta racine a été atteinte. Et le maître de ta racine réclame ce qui est le droit. Alors, Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu n'a rien à voir avec. Nous avons souvent des excuses qui n'ont pas de sens. Dieu n'est pas là-bas. Mais dans tout ce que nous faisons, même lorsque nous bagarrons avec nous-mêmes, la meilleure des choses était de dire, Seigneur, je n'ai pas compris. Et je te demande pardon. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Ta parole n'était pas enfuie dans mon cœur. Je n'ai pas fait de ma priorité ta parole. Il y a autre chose qui s'est amplifiée à moi et que j'ai écouté la voix de cette chose-là. Voici pourquoi je peux bagarrer avec moi-même. Quelqu'un va décider que non, dimanche, j'ai préparé cet argent pour prendre la moto. Toi, tu penses que l'ennemi va s'asseoir et acclamer pour dire que, ok, cet enfant de Dieu a réservé 500 pour prendre le taxi. Non, non. Surtout que nous avons le premier ennemi qui est avec nous 24 heures sur 24. Le téléphone, maman, laissez la chair d'abord. Laissez la chair très loin. Le téléphone que nous voyons là, c'est notre premier ennemi, non? Combien de personnes ont déjà mis la Bible de côté? Rien que pour le téléphone. Tu avais bien décidé, tu avais un calendrier à telle heure. Voilà ce que je veux faire avec Dieu. Mais parce que dans tel forum, il y a tellement de bonnes choses. Il y a un très beau débat. Bon, dans la Bible, tu peux d'abord attendre. Je vais d'abord aller dans ce forum. Je vais finir et je vais revenir. 24 heures, c'est toi qui as donné ce temps. Tu es celui qui utilise ce temps d'une manière frauduleuse. Le temps ne t'appartient pas, tu es un voleur. Dès lors que ce que tu as résolu dans ton cœur et tu n'arrives pas à mettre en pratique, tu es un voleur. Tu dois demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as gâté les heures inutilement. Quand lui créait son monde de la vie, appelons comme ça son monde, parce que nous n'avons pas contribué à la création du ciel et de la terre. Il a créé sa chose. Et nous ne sommes pas là par pitié. Ce n'est pas par pitié que Dieu nous a placés. Non, ce n'est pas par pitié. Tellement qu'il a vu ce qu'il avait fait était tellement bon, il a décidé de mettre. Donc, il était libre de te créer et de te mettre dans ce jardin. Et Dieu a fait chaque chose avec précision. Rien chez Dieu n'a été fait au hasard. Mais lorsque nous dédions notre temps à Dieu, le premier ennemi qui est le téléphone vient prendre peut-être même les 12 heures de temps. Quel est le temps que nous donnons à Dieu? Peu de temps. Et dans la plupart des cas, c'est même par ce téléphone que nous chopons beaucoup de démons. Laissez-moi vous le dire ainsi. C'est par ce téléphone que nous créons la haine sans savoir. Prenez l'article et vous lisez. Allez aux commentaires. Allez voir comment les gens se querellent, par exemple, là-bas. Sans que tu devais dire quelque chose, tu es déjà touché, tu es blessé. Simplement parce que tes yeux sont entrés en contact avec ces écrits. Tu es également affecté. Cela touche ton cœur. Alors, frères et sœurs, ces 24 heures que Dieu nous donne doivent être utilisées en bonne séance. Mais le téléphone a pris place. Quelqu'un pouvait dire, dans 50 ans, est-ce que nous aurons encore des Bibles physiques dans les églises? Et cette personne a raison. C'est une réalité. Déjà que même les méditations, c'est devenu ce qu'on appelle ça cercle de méditation. Cela veut dire quoi? Je ne prends pas mon temps, je ne prends plus mon temps pour ouvrir ma Bible et lire.
Mais qu'est-ce que je fais? Le matin, je sais que dans tel forum, on va envoyer un verset. Dans l'autre forum, on va envoyer un verset. Je fais la somme de ces versets et puis je lis et dis Amen. Ce n'est pas mal, d'accord? Mais où est la place du parchemin? C'est la raison pour laquelle nous disons que d'ici quelques années, rares seront ceux-là qui vont porter des Bibles physiques. C'est vrai, nous sommes à l'heure du numérique. Mais ces choses-là aussi, quelque part, il y a les failles. Vous pouvez télécharger une Bible. On demande d'ouvrir la Bible, tu veux ouvrir ta Bible et que le virus va manger ça. Il y a des personnes qui sont montées pour dire des paroles tellement importantes avec des tablettes déposées. Dès que la personne monte, elle veut ouvrir, il n'y a rien. Tu vas commencer à dire quoi? Qu'est-ce que tu vas, Bajo, qu'est-ce que tu vas commencer à nous dire? Bien-aimé, le pardon n'est pas seulement d'ordre physique. Qu'est-ce que cela veut dire? La sœur Mélissa a peut-être dit que le pasteur Dieudonné, pasteur si énerve. Le pasteur si parfois quand il parle, il a des paroles ciblées. Je n'aime pas la tête du pasteur. Vous voyez que ça c'est direct et c'est ciblé. Nous aimons souvent aller au pardon physique. Le pardon n'est pas seulement physique. C'est-à-dire quoi, frère, pardonne-moi. Et dans la plupart des cas, des pardons physiques là, c'est souvent de l'hypocrisie. Ma soeur, tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Mais dans le cœur, c'est... Je pardonne seulement pour qu'on puisse marcher ensemble. Je ne pardonne jamais à la société. Nous avons vu former des pardons là. Si c'est sincère, gloire à Dieu. Mais dans la plupart des pardons physiques là, il y a de l'hypocrisie là. Comment faire pour ne pas être hypocrite? Premièrement, attache-toi à cette parole qui dit qu'elle n'aime pas les hypocrites. Dès lors que tu reconnais et tu décèles dans la parole que cette parole n'aime pas les hypocrites, tu ne seras jamais hypocrite. Le pardon que tu vas prononcer sera un pardon sincère. Ça ne va pas être un pardon de quoi? Un pardon de bouche. Mais comment cela se fait-il? Que nous sommes enfants de Dieu. Mais dans le terme enfant de Dieu, nous ne pouvons pas pardonner à la personne la plus proche. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Avant de venir faire ton offrande, la suite c'est quoi? Finis d'abord avec cette personne qui est proche de toi. Que ce soit ta femme, ton enfant, ton ami, ton patron. Finis d'abord avec cette personne. Je ne peux pas, pasteur Dieudonné, prendre la route du Chirmois, arriver à Rennes-Bono, à la communauté, demander au révérend à Cana, le panier d'offrande est où? Ok, c'est là-bas, je dépose. Et que durant la semaine, c'était chaud avec quelqu'un. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça ne sert. Bêta pour toi, si tu avais pris cet argent, jeter ça au bord de la route. Parce que ce que tu as donné à Dieu, ça ne compte pas. Même si c'est 1 million que tu as déposé là-bas, là, c'est marqué derrière toi 0. Ça mentionne 0. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que cela était vraiment important pour ceux qui reçoivent d'abord? Je pense que non. Je pense que non. La première intention de ce que nous donnons à Dieu, ce n'est pas pour ceux qui mangent. Ce n'est pas pour le pasteur qui est donné qu'après 30 jours, on va donner quelque chose pour dire que tu nourris ta famille. Non, ce n'est pas ça le premier objectif. La première des choses, quand je viens de voir la maison du Seigneur, ce que je donne, c'est d'abord pour celui-là qui m'a donné. En signe de reconnaissance. J'ai dit, Seigneur, tel que tu m'as donné, voici, je te redonne. Mais si Dieu te donne, va remettre dans ma communauté et qu'en semaine, même sur cet argent, tu
choses, avant de prêter de l'argent complété, amener la dîme, ta dîme là est zéro. On reprend. J'ai 200 000 au mois. D'accord? J'ai 200 000 francs. Pour ceux, je crois qu'ils sont environ 6-7 ici, ceux-là qui partent quelque part, non, ils mettent et puis ils touchent le mur, ils parlent et puis ça sort. Donc la personne a 200 000. Dès lors qu'elle a les 200 000 entre ses mains, la première personne à venir piquer dans l'argent là, c'est Dieu. 200 000 c'est combien? Pour ceux qui sont encore dans la marche de 1, 2, 3, les 200 000 là c'est combien la dîme de ça? C'est 20 000 non? Ok, pour le bébé c'est 20 000 non? Ah. Alors, quand j'ai les 20 000, dès que je prends mon salaire, c'est dit Seigneur, merci pour les 30 jours que tu m'as accordé. J'ai pris la moto, j'ai pris, j'ai fait. Voici d'abord ta part. Tiens ta part, non? Mais lorsque nous ne faisons pas ainsi, j'ai les 200 000. Et là, vous pensez que bon, comme le mois était chaud, je prends un poulet d'abord, je bouffe avec une grande bouteille. D'accord? À la maison, le maïs c'est fini, je prends un sac, je dépose. Bon, quand j'essaie de voir madame, il nous faut quand même un Côte d'Ivoire ou bien ceci, un pain. J'achète le pain, je dépose. Ok, donc la solennité de mes enfants, c'est la rentrée. Non, il faut d'abord que tu te rends compte à la fin que, mais pour Dieu, la même où? Tu as fini l'argent. Tu peux maintenant trouver un frère quelque part. Non, laissez même madame. Pour dire, frère, tu sais qu'elle a fait là, on tue seulement, ça finit, non? Oui. Ok, gars, tu peux me prêter même un 30 000 là. Comme il sait que vous êtes dans des touchés, gaspillés, c'est le même clan, non? Voilà. Lui aussi, il est dans ça. Demain, il va venir demander chez toi, non? Il te donne dans les 30 000 là. Dans les 30 000, tu dis, ok, là, ça va m'aider à faire quoi? Payer ma dîme. Frère, c'est zéro. Ce mois, tu n'as rien donné à Dieu. Frères et sœurs, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais dans tout ce que nous faisons au quotidien, voici des actes que nous posons. Mais nous sommes les premiers à crier et dire, pasteur, quand j'ai pris, Dieu n'écoute même pas ma prière. J'ai l'impression que quand j'ai pris, ça ne traverse pas quoi? Ma tête. Frère, quelle est ta source? Est-ce que ta racine est plongée vraiment dans cette courant d'eau qui vient de Dieu? Ou bien ta racine a été affectée? Parce que là où il y a les problèmes. Mais peu sont ceux-là qui sont conscients. Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui tuent. Je m'adresse à ceux que ça vient à tout moment là. Bello. Donc là où ça vient souvent à tout moment, même les jongleurs là, ça vient souvent, il y a des moments où ça tombe quand même tout comme ça, non? Voilà, différent de moi et Bello où ça vient peut-être. D'accord? Alors, même ceux-là, que ça vient en compte-gouttes. Frère, dans les compte-gouttes que tu reçois, dans la communauté, tu n'as rien à manger. Est-ce que quand ça venait, Dieu ne savait pas que tu n'avais rien à manger? Il était au courant, non? Mais il pourvoit quand même. Mais on va me donner des témoignages, parce que je n'aime pas les témoignages à la communauté où le Seigneur m'a béni, le Seigneur a fait des merveilles. Partagez aussi que c'était fort. C'est ce qu'il dit souvent, non? Là où c'était chaud, là, partagez que ça ne va pas. Alors, bien aimé, dans tout ce que nous faisons, parfois, nous posons des actes, parfois nous blessons sans toutefois se rendre compte. Voici pourquoi lorsque nous prions, il est aussi important de dire, Seigneur, même ceux dont j'ignore, je te demande pardon. Il y a beaucoup d'actes que nous posons sans toutefois savoir que nous blessons ceux qui sont autour de nous. Alors, ce matin, frère, si tu es là et que tu gardes quelqu'un encore en rancune, ce que je vais te demander de faire, au sortir de ce culte, tu vas prendre un papier. Tu vas écrire le nom de tous ceux-là et tu as un problème avec eux. Si c'est possible de les retrouver et de les appeler, de faire la paix avec eux. C'est très important. Tu ne dois pas sortir d'ici avec un cœur pesant. Le Seigneur sait les difficultés auxquelles tu fais face. Il a également la solution. La solution, la première solution de Dieu pour nous, c'est que nous libérons d'abord ceux qui sont dans nos cœurs. Dieu ne va pas venir retirer ce qui est dans ton cœur tant que tu ne coopères pas.
C'est comme ceux dans le domaine de la délivrance. Tu ne peux pas rester là pour délivrer quelqu'un tant que cette personne ne coopère pas. Autrement, tu vas faire un travail en vain. Tu vas crier toute la journée, la personne la te regarde. Une personne qui ne coopère pas est un sujet fermé. Alors, frères et sœurs, si Dieu a permis que ce matin, nous puissions ensemble partager sur ces thèmes, c'est parce que le besoin est là. Ouvre ton cœur et demande pardon à Dieu. Le Seigneur, pour que nous atteignions notre Rehoboth, veut d'abord que nous ayons un ciel ouvert, comme quelqu'un pouvait dire. Je ne peux pas dire, allez saisir mon Rehoboth, et que mon frère ou ma soeur qui est à côté, là, j'ai des griefs avec elle. Ça ne tient pas. Je ne peux pas dire, être un bon époux, et quand maman t'habite à la maison, ça ne tient pas. Autrement dit, ce que je dis là, je vous raconte seulement des histoires. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas être en difficulté avec elle à la maison, qu'à la maison ça ne tient pas, hein, et qu'elle vient me placer ici que le Seigneur a dit que, même Dieu l'Esprit sera d'accord par jour. Je n'ai pas fini avec celle la plus proche. Ma côte là, qui est sur moi, je n'ai pas fini avec elle. À plus forte raison, vous qui êtes loin, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Je suis vraiment en train de vous mentir. Je suis en train de faire quoi? De vous mentir. Ce n'est pas une vérité que je dis. Même si c'est ce que je vais dire, même qui est faux, peut-être ça va bénir quelqu'un. Même ma relation avec Dieu et ce qui sort de ma bouche ne seront jamais cohérents. Parce que ça ne va pas déclencher en vous quelque chose de positif. Amen. Que c'est ton époux ou ton épouse, de grâce. Ne gardez jamais quelqu'un en cœur. Ne gardez pas les gens dans vos cœurs. Le cœur est fait pour recevoir de Dieu. Le cœur est fait pour donner la vie. Le cœur n'est pas fait pour emprisonner des personnes. Peut-être que parmi nous, il y a ceux qui ont le mal gastrique. Ça ne manque pas. Hein. Il y en a. Et la solution, c'est quoi? C'est de pardonner. Pardonne. Si tu as le mal gastrique, tu es là ce matin. Va faire la liste des personnes que tu as gardées dans ton cœur là. Ton cœur là, c'est pour garder la parole et non mettre des chaînes, mettre des ancres, des forteresses et des haines. C'est pas ça. Comment déjà réfléchir dès à présent? Dès que tu rentres, libère ces personnes. Et dimanche prochain, viens témoigner que le mal gastrique que tu avais là est fini. Parce qu'il y a des personnes que tu maintiens captives dans ta vie. Amen. Nous posons des actes qui blessent sans savoir. Peut-être ce que je suis en train de dire est en train de te parler, de t'enseigner. Peut-être ce que je suis en train de dire, tu penses que c'est une offense à l'endroit de ta personne. Puisque le message a deux portées. Alors, tout ce que nous voulons ce matin, tous unis dans le même esprit, c'est que l'esprit du pardon doit être notre partage à quoi? À 100%. Et non à 60 ou à 50%. Le terme, je t'ai pardonné, mais quand je te vois, ça chauffe dans mon cœur. Ne doit pas être votre partage à la communauté évangélique. Amen. Lorsque nous pardonnons, c'est un pardon sincère. Si aujourd'hui, je veux prendre cette figure, dans un couple, le mari qui a de l'argent, qui est censé apporter de l'argent, prend cet argent, ou bien il arrive au bar avec ses camarades, comme là-bas c'est la solidarité. On fait le tour des tables, non? Premier tour des tables, deuxième tour des tables. Il s'élève à 23, il se rend compte que l'argent qu'il avait là, il a fini l'argent là. Quand il arrive à la maison et que madame dit le salaire, l'argent, d'après vous, qu'est-ce qu'il va répondre à la main? Il n'y a pas l'argent, non? S'il arrivait donc que la mère pardonnait à ce monsieur, elle a vraiment pardonné ou elle n'a pas pardonné? Qu'elle dise que l'argent là, il a bu avec ses camarades, il a joué au pari foot avec. La mère a pardonné ou elle n'a pas pardonné? Ici, il y aura deux formes de pardon. Il y a le pardon qui va se suivre en disant: je te pardonne, mais le mois prochain, si tu refais ça, tu vas me voir ici à la maison. Premier pardon. Il y a l'autre pardon qui peut être sincère. Ok, des choses qui peuvent arriver, je te pardonne. Est-ce que la personne aura encore la même confiance comme au départ?
Ouais, ça devient compliqué, non? La confiance là, ça va quitter. Elle n'aura plus confiance. Toutes les fois où monsieur va prendre la carte banquière, dit que je pars au salaire, dans son cœur, ce n'est que des prières, des tonnes et des prières. Seigneur, que cet argent revienne. Vous voyez qu'une peur naît automatiquement en elle. Parce que la peur, l'incertitude va naître. Bien vrai que cet homme a pardonné, mais est-ce qu'il y aura la confiance? Il n'y a pas confiance. C'est comme un voleur. Tu pars, tu voles. On t'arrête là. Même quand tu demandes pardon du fond de ton cœur, est-ce qu'on va te mettre en prison? On va te mettre en prison, non? Tu payes d'abord pour ce que tu as posé, non? Tu vas payer. Alors, frères et sœurs, le pardon, c'est le même principe. Évitons au maximum de blesser ceux qui sont auprès de nous. Évitons au maximum de poser des actes qui peuvent frustrer des personnes. Évitons au maximum. Pourquoi? Parce que ce que moi je n'ai pas, mon frère peut avoir et on se complète. Mais dès lors que nous sommes en désaccord, chacun prend sa route, tous de nous passant à côté de ce que Dieu a décidé pour nous. Il y a des personnes qui sont souvent liées, que vous le voulez ou pas. Il y a des personnes que sa bénédiction passe par l'autre. L'autre passe. Ils sont connectés. Il y a des personnes ainsi. Mais si je ne veux pas briser cette relation avec mon frère et ma soeur, je dois me rassurer, premièrement, que ma racine-ci est vraiment plongée dans quoi? Dans le courant de la parole. Deuxièmement, je me rassure que le tronc qui doit prendre ces nutriments ramenés au feu reçoit une bonne semence, une bonne eau, et que le tronc est prêt à recevoir, et par la fin, le résultat c'est que je puisse produire 1, 2, 3 et au-delà. Le monde attend de nous. Et ce que le monde attend de nous, ce n'est pas simplement pour dire que j'ai de l'argent. Il y a ce qui dépasse l'argent, les relations. Rien ne peut dépasser les relations sur la terre. Peut-être qu'à ma compréhension, je ne connais pas trop, mais ce que moi je sais, les relations dépassent l'argent. Il y a des choses que l'argent est limité, c'est la relation qui parle. Maintenons toujours des bonnes relations avec ceux qui sont autour de nous. Notre franchise dans nos parler, notre enracinement dans la parole de Dieu font de nous des personnes authentiques. Et tout le monde aimerait venir auprès de cette plante et dire, j'aime tellement cette plante. C'est ce que le monde va dire. J'aime tellement ses frères. Quand je suis auprès de ses frères, je me sens bien. Quand je suis auprès de telle personne, vraiment je ressens la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Simplement parce que cette personne a des racines enfoncées dans la parole. Automatiquement, nous devenons des personnes saines, entre guillemets. Alors, frères et sœurs, pour finir nos propos ce matin, nous voulons dire, le pardon ne s'achète pas. Le pardon ne s'achète pas. Le pardon n'est pas une obligation. Le pardon est simplement la conséquence à l'obéissance de la parole de Dieu. Ça ne s'achète pas. Tout comme l'amitié ne s'achète pas et elle ne se vend pas. L'amitié naît naturellement. Ceux qui ont toujours voulu acheter de l'amitié finissent mal. Ceux qui veulent plaire aux autres, montrer aux autres ce qu'ils ne sont pas, cela finit très mal. Arrêtez-nous ces paroles. Si nous voulons plaire à Dieu, enracinons-nous dans la parole. Et c'est cette parole qui va parler en notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Amen.